et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Dans notre actualité bouleversée, où les armes ne cessent de faire résonner leur sinistre bruit de guerre, nous aspirons tous à la paix, à l'unité, et c'est légitime, mais Jésus a toujours l'art de nous déstabiliser et de nous obliger à réfléchir. Nous avons soif de paix, oui, mais quelle paix? Siroter une orangeade sur une chaise longue, la paix qui nous anesthésie devant nos écrans. Jésus sait bien que la paix est un combat. Il devra affronter la passion pour que surgisse la douce paix du matin de Pâques. Il nous le dit dans ce passage d'Évangile, « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Le prix de la paix, ce sera la croix. » Ce n'est pas des petits oiseaux bleus. Le prix de la paix, c'est la croix. Une fois que le baptême de la croix sera accompli, alors le feu brûlant de l'Esprit Saint sera répandu sur le monde. Mais tous ne se laisseront pas saisir par l'exigence absolue de ce feu de l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour vient et peut rassembler dans l'unité toute la famille humaine, et pourtant ce feu divisera à cause de la résistance de l'homme. La division, elle vient de là. Elle sera encore peut-être plus nette que dans l'Ancien Testament. L'humanité se divisera en 2 cités, nous dira saint Augustin, la cité de Dieu dominée par l'amour et la cité du monde dominée par la convoitise. Mais attention, ce n'est pas un état des lieux, une fatalité tragique. Nous ne sommes pas impuissants devant cette situation. Nous sommes appelés à entrer dans le combat de la grâce contre le péché. La vie chrétienne n'est pas, une promenade de santé. Mais là aussi, il nous faut faire attention. Si les manichéens dans l'Antiquité croyaient que l'amour et la haine étaient 2 principes égaux, c'est absolument pas la vision chrétienne de l'existence. Et saint Paul le rappellera en Romains 12, nous pouvons vaincre le mal par le bien, nous dit-il. Nous pouvons vaincre le mal par le bien. La force divine que la grâce a semée en nous nous a donné la force de mener ce combat de la paix, qui est le combat du bien contre le mal. Mais le mal déjà vaincu, le mal déjà à un genou en terre. Nous avons tout reçu pour ce combat victorieux.
que le Christ mène avec nous et pour nous. Le feu de l'Esprit Saint que Jésus appelle est à l'œuvre en nos vies. Il éclaire nos choix. Son irruption au jour de la Pentecôte a tout bouleversé. Et le grand passage de nos vies est là. Passer de la cité du monde à la cité de Dieu où domine l'amour. Le feu de l'Esprit Saint a tranché depuis le jour béni de la Pentecôte. Oui, c'est douloureux peut-être, mais il n'y aura pas de conversion sans combat et sans larmes. Et ce lieu béni par le ciel nous le rappelle. La croix est incontournable. Elle est la condition de notre liberté. Benoît le sait, elle qui, durant des années, vivra dans sa chair la crucifixion du Sauveur. La paix est à ce prix, au prix de la croix. Chers amis, le « en même temps » n'est pas une parole évangélique. Ce n'est pas une parole évangélique, une parole politique peut-être, mais pas une parole évangélique. Voyez-vous ? L'esprit de vérité ne peut pas s'accommoder du mensonge. Ça n'est pas possible. Il est force, il est lumière dans le combat spirituel, et évidemment, la division est là. Il n'y a pas de « en même temps ». Quel camp sera le nôtre? Quel combat sera le nôtre? Alors évidemment, on peut choisir la cité du monde ou la cité de Dieu. C'est notre volonté qui est en cause. On attend que ça tombe tout cuit, là. Vienne la paix. Oui, mais d'accord, mais elle vient comment? À nous d'entrer, chers amis, dans ce combat de l'unité et de la paix. Avec le Christ, passons par la croix. Oui, il y a la violence et le sang, mais c'est au cœur de la croix que l'immense et bouleversant cri d'amour du Christ traverse les siècles et l'éternité pour venir nous rejoindre et faire grandir en nous la paix. Amen.